Bonjour tout le monde. Je continue le chapitre. On est rendu au chapitre 4 de My Rental Girlfriends. Et je commence tout de suite. Oh, des petites fées. Ou peut-être une bonne fois. Bon, hop. Tu veux bien? Tu veux bien être mon copilote demain? Pour mon rencard. Elle baisse les yeux en disant ça. Il est évident qu'elle se sent gênée. Elle me regarde avec des yeux suppliants. Tu refuses? C'est seulement que... Qu'est-ce que je dis? Je m'inquiète pour toi. J'aurais peur qu'il t'arrive quelque chose en permanence. Tessa sourit légèrement. C'est si gentil de ta part de t'inquiéter. Mais essaie de voir les choses autrement. Le fait que tu sois la ME permettra de me sentir bien plus en sécurité. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Alors, tu le sauras? Je lui souris. Oui, je le ferai. Tessa sourit, son visage s'illumine et elle est encore plus jolie que je le pensais. Soudain, il me semble que ça vaut le coup. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu douter. Nous finissons de dîner et je règle l'addition. Alors, ça te dit de me raccompagner à la maison? Mon cœur s'emballe. Bien sûr, nous sortons. Nous nous dirigeons lentement vers la maison de Tessa. Nous bavardons et je me sens incroyablement bien avec elle. Je lance un coup d'œil en direction de sa main. Elle est juste là et je marche très près de moi. De temps à l'autre, on dirait qu'elle voudrait tendre la main vers moi, mais elle hésite. Qu'est-ce que je fais? Continue à parler. J'ignore ce désir puissant de lui tenir la main. Je dois déployer tous les efforts nécessaires pour engager une conversation et passer à autre chose. Alors, comment va ta famille? Tessa se retourne soudainement vers moi. Je recommence. Pourrait-on éviter d'en parler, s'il te plaît? J'ai envie de mettre un coup de pied aux fesses. Comment ai-je pu aborder le sujet? Je suis désolée. Ouais, ce sont des dernières personnes à qui j'ai envie de parler quand je travaille. Alors, pour toi, c'est du travail? Tessa hausse les épaules. Techniquement, oui. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça devrait rester un travail. Mais je ne peux pas m'en faire comme si je ne sentais rien. Et qu'est-ce que tu ressens? Peu importe. Tu comprendrais pas. Dis toujours. Tessa se contente de me sourire tristement. Laisse tomber. Je raconte n'importe quoi. Mais de quoi tu parles? Ça ne mènera nulle part. Soudain, elle s'arrête. Elle regarde par-dessus son épaule. C'est ma maison. On se voit plus tard, d'accord? Attends. J'ai une faveur à te demander, moi aussi. J'ai besoin d'une personne à me compter pour sortir entre couples avec mes amis. Ce week-end. Tu es disponible? Bien sûr. Exactement comme tu seras là pour moi demain. M'adressant un sourire en guise de revoir, elle rentre chez elle. Et je fais demi-tour, prêt à rentrer à la maison. Tandis que je marche, je pense à ce qui m'attend demain. Je me demande ce que Tessa attend de moi exactement en me demandant d'être son copilote. Je ne sais même pas conduire. Et je suis incapable d'être un garde du corps. Je suppose que je peux toujours appeler la police et les choses sont normales. J'espère que ça n'arrivera pas. Soudain, une voix familière m'appelle. Paul! Que fais-tu dehors aussi tard? J'aperçois Célina sublime comme toujours. Sous les rayons de lune, elle semble encore plus radieuse. Désolée. Ses cheveux brillent et ses yeux scintillent. Étincellent plutôt. Oh, Célina, qu'est-ce que je dis? C'est un secret. Célina examine avec attention. Voyons, l'expression embarrassée, expression attelante. Célina sourit. Un rancœur, hein? Elle bat les cils d'une façon adorable. Avec Tessa,
Je hausse la tête, mais je ne peux pas m'empêcher de sourire. Oh mon Dieu, tu es trop mignon. Comment ça s'est passé? C'était vraiment bien. On a passé un très bon moment. Elle m'a demandé d'être son copilote demain. Pour un rencard? Oui. Il lâche la tête d'un air attendu. Qu'est-ce que je suis censé faire? D'accord, je pense qu'elle doit avoir ce genre de client que l'on qualifie de difficile. Un de ces types avec lesquels on se sent mal à l'aise. Et c'est rassurant d'avoir quelqu'un de fiable à proximité. Oh, je suis étonné qu'elle me l'ait demandé. C'est évident. Avec toi, on se sent à l'aise et en sécurité. Parce que tu es un vrai gentleman. Elle m'adresse un beau sourire sincère. Tu feras une très bonne action si tu acceptes d'être son copilote, tu sais. Cela rendra un moment délicat bien moins difficile. Oh, dans ce cas, je le ferai volontiers. Bien. D'accord, je devrais m'en aller maintenant. Et je suis ravie de les choses se passent bien avec Tessa. Elle se serre rapidement ses bras. Elle me serre rapidement dans ses bras avant de s'éloigner tandis que les effluves de son parfum flottent dans l'air. Je parcours quelques pâtés de maison et j'arrive finalement chez moi. Je suis épuisée aussi. La première chose que je fais, c'est d'aller me coucher. Dès que je ferme les yeux, je m'endors. La sonnerie de mon téléphone me réveille. Je me frotte les yeux et je l'attrape. C'est un texto de Tessa. Salut Paul. Désolé de te déranger, mais mon client a avancé notre rendez-vous. Il veut qu'on se voit au PAX dans l'après-midi. On se trouve là-bas dans 2 heures. Je soupire, je lui réponds. Bien sûr, à tout à l'heure. Maintenant, je dois moi aussi être prêt plus tôt que prévu. Je prends une douche et j'enfile une tenue décontractée. Une tenue sobre. Je descends au rez-de-chaussée. Je suis surpris de trouver ma mère dans la cuisine qui prépare du café. Maman? Paul, tu te lèves tôt? Tu es élégant ce du sort? Qu'est-ce que je dis? Je vois une amie. Je vais juste voir une amie. Oh, je vois. Tu es plutôt bien habillée pour ça. C'est une amie particulière? Non, maman. Voyons. Elle semble triste tout à coup. Je me sens si mal. J'ai l'impression de ne pas faire partie de ta vie. Parce que je suis jamais là. C'est ce que tu ressens? Sois franc. Qu'est-ce que je dis? Non. Non. Je sais que non. Je sais comment tu es occupée. Je sais que tu as beaucoup de responsabilités. Maman hésite un peu. Très bien. Mais dis-le-moi si tu sens ignoré, d'accord? D'accord. Je dois y aller à présent. Oh oui. Passe un bon moment. Et il me sourit, il m'adresse un au revoir de la main. Je sors et je me dirige vers le parc. Je dois y être en avance pour que Tessa me fasse un topo. J'attends Tessa qui arrive quelques minutes plus tard. C'est une belle journée ensoleillée, son visage est rayonnant. Elle me sourit et elle me serre rapidement dans ses bras. Merci d'être venu, Paul. Cela me touche beaucoup. Je t'en prie. Alors, quelles sont les instructions? Eh bien, commençons par le commencement. Assure-toi de trouver un emplacement d'où tu pourras nous voir. Mais sois toujours distrait. Il ne doit pas savoir que nous sommes surveillés. D'accord. Et ensuite? Tu te contentes de nous suivre. Où que nous allions, mais sois discret. Je hoche la tête en me sentant légèrement nerveux. D'accord. Et maintenant, trouvons le bon endroit. Il ne va plus tarder. Très bien. Elle m'adresse un sourire qui me réchauffe le cœur. Je trouve un banc discret derrière un arbre. Ici, je le vois bien, mais ils ne me percevront pas. Elle se tient à un autre banc en attendant. En quelques minutes, son expression change quand elle affiche un air résigné. L'homme s'approche d'elle peu après. Il n'est pas engageant, c'est le moins ce qu'on puisse dire. Sauf entre deux âges, ventre tripotant. Je me sens mal à l'aise pour Tessa. Elle doit vraiment composer avec ça. Je crois son regard et me fait une mine de vomir. Cela me fait rire. Mais lorsqu'il arrive près d'elle, elle affiche une jolie feinte. Salut Tom. Salut Tonya. Je n'arrive pas à m'habituer à ce qu'on appelle ici. Tu es très jolie. Pourquoi est-ce que tu ne portes pas la tenue que je t'ai offerte? Tessa détourne le regard et embarrassée. Elle était trop petite. Tom a un sourire narquois.
Ce n'était pas une erreur. Je me sens un frisson glacé parcourir le dos. Ce type est tellement flippant. Je n'entends plus leur conversation. Mais il est évident que Tessa est mal à l'aise. Elle s'éloigne de lui lorsqu'il s'assoit près d'elle. Mais il persiste s'approchant d'elle au point qu'il se touche presque. Un sentiment de jolie et irrationnel s'empare de moi. Cela me rend tellement furieux. Mais pourquoi? Je n'ai jamais qu'un job. Je m'efforce de me répéter ça tout pour me calmer. C'est exactement comme une caissière qui serait confrontée à un client difficile. Pourquoi est-ce que ce serait différent? Mais la façon de les relouper ça me rend malade. Pourtant, je continue de les surveiller. De toute évidence, Tessa n'est pas intéressé, mais il s'en moque. Il cherche en permanence un nouveau prétexte pour s'approcher d'elle ou pour la toucher. Il arrive même à lui prendre la main. Même si elle ne le repousse pas ouvertement, elle ne se serre pas à sa main. Son visage exprime tel malaise. Est-ce que j'interviens? Je sais pas. Je décide de ne pas intervenir. Je continue d'observer. Tom lui tient la main. En dépit de la rage qui me saisit, je me maîtrise. Il lui parle, mais elle ne l'écoute pas. Elle se contente d'hocher la tête et tournant le regard. On dirait qu'elle ne s'intéresse pas du tout à lui. Soudain, il l'abandonne. Eh bien, j'en ai assez de ce pack. Alors on reste là, on dit non. Où va-t-on? C'est une surprise. Je vais juste prendre une gorgée. J'ai la gorge qui pique. Pas tous ses doigts aussi. Ça fait du bien. Il lui fait un clin d'œil obscène. Les battements de mon cœur s'accélèrent. Où il l'emmène? Je les suis tandis qu'il quitte le parc en me tenant quelques pas derrière eux. Lorsqu'il montre dans un taxi, je m'empresse d'attraper le suivant. Où allez-vous? Suivez cette voiture. Vite. D'accord. Ils font jusqu'à ce que le taxi devant s'arrête. Je regarde dehors, je prends une profonde expiration. Le chauffeur de taxi se met à rire. Vous êtes certain que c'est ici que vous voulez aller? Je dégourdis en hochant la tête. Je me trouve devant un restaurant le plus luxueux et le plus cher de la ville. Je règle la course et je me détends. Et je descends. C'est vrai que ça a l'air super. Bon, je lis le texte maintenant. Tom est en grande discussion à l'accueil. Tessa regarde autour d'elle un peu effrayée. Mais lorsque je me vois, elle est soulagée. Bien, je dois me débrouiller d'une façon ou d'une autre. Pour elle. Elle a besoin de moi. Tom et Tessa entrent dans le... et je m'efforce de les suivre avec nonchalance. Excusez-moi, monsieur. Honteusement, je reste en arrière. Vous avez une réservation? Qu'est-ce que je dis? Vous dites la vérité. Non, mais vous devez me laisser entrer. Et pour quelle raison, je vous prie? Parce que vous voyez la fille qui vient tout juste d'entrer avec cet homme. Elle m'a demandé d'être là. Elle ne se sent pas en sécurité avec lui. Le maître d'hôtel me regarde sceptique. Je suis sérieux. Le maître d'hôtel lève les yeux au ciel. Je ne crois pas cette histoire. Mais vous devez insister vraiment, je suppose que ça doit être important. Merci. Il ouvre la porte pour me laisser entrer. Oh, c'est fin, ça! Et je prends une profonde inspiration et je n'avais encore jamais vu une telle opulence. Les lustres immenses et très élégantes. Un éclairage d'ambiance coûteux. Les tables semblent fabriquées dans un bois raffiné. Je me sens grandement mal à l'aise ici, malgré le fait que je sois bien habillée. Ça donne une idée de la qualité de mes vêtements. La plupart des tables sont vides. Alors pourquoi ils agissent comme s'il fallait une réservation? Probablement pour faire paraître cet endroit encore plus luxurieux qu'il ne l'est vraiment. J'inspecte les lieux du regard et j'aperçois vite Tessa et Tom. Je m'installe discrètement à une table située dans le dos de Tom. Je m'efforce de le croiser le regard de Tessa. C'est à ce moment-là qu'elle me regarde avec soulagement. Je suis heureux d'être venu. J'espère seulement que personne ne viendra prendre ma commande. Malheureusement, le serveur fait justement son apparition. Bonsoir, monsieur. Que puis-je vous servir? Je regarde nerveusement autour de moi. Un verre d'eau? Le serveur continue à me fixer en attendant une autre réponse. Seigneur, je ne vais jamais m'en sortir. J'aimerais un thé, s'il vous plaît. Certainement, monsieur. Quel genre de thé? Le genre pas cher. Du genre normal? Le serveur hausse ses sourcils. Tout de suite. Il laisse échapper un soupir de soulagement. Bien entendu, ça ne lui a pas plu. Je me concentre à nouveau sur la table de Tessa. Je me penche un peu pour saisir la conversation. Allons, chérie. Arrête de jouer les allumeuses. Tom, s'il te plaît. Tu me mets mal à l'aise. C'est ton job, Tonya.
D'être mal à l'aise? Cela n'a aucune importance parce que je te paye pour tenir un service. Ça ne fait pas partie de ma prestation. Tom se met à rire. Tu es une petite amie de location. Et tu sais ce que font les petits amis pour leur petite amie, Qu'est-ce qu'ils font les petits amis pour leur petite amie? Il se penche plus près d'elle. Je vois que Tessa qui recule aussi loin que possible, une expression de dégoût au visage. Non. Arrête. Il est horrifiant. Il faut que cela cesse. Je ne peux pas me contenter de le regarder faire. Soudain, le serveur revient. Voici votre thé, monsieur. Il y a un petit bout de thé au fond d'une petite tasse délicate. C'est tout. Merci. Le serveur s'éloigne et je continue d'observer la scène qui se déroule sous mes yeux. La dispute continue tandis que Tessa semble toujours plus en détresse. Je me sens scandalisée pour elle, mais je ne peux pas faire une scène ici. Je suis même pas censée être là. C'est là que Tessa et Tom s'éloignent. Une minute. Où ils vont? Ils se dirigent vers la porte puis ils sortent. Tessa se retourne et elle m'adresse un regard suppliant avant de le suivre. D'accord, je ne peux pas laisser Tessa livrer à elle-même. J'avale mon thé à une seule gorgée et je suis sur le point de suivre quand le serveur m'arrête. Excusez-moi, monsieur. Vous n'avez pas réglé l'addition. Qu'est-ce que je dis? Mettez ça sur mon compte. Mettez ça sur mon compte. Quel compte? Celui au nom de Sally. C'est réglo, je vous assure. Eh bien, puisqu'il s'agit que d'un thé, je vais vous laisser courir. Mais je dois aussi avoir un pourboire. J'attrape une poignée de pièces dans mon porte-monnaie. Il y a probablement plus de prix. Il y a vraiment plus que le prix du thé. Voilà. Maintenant, je peux partir? Le serveur sourit. Je ne m'attendais pas à connaître la fin de sa réponse. Je me contente de sortir précipitamment. Je regarde autour de moi. Les rues sont vides. Oh non. Je les ai perdus. À suivre. Désolé, j'ai... Allez. Bon. Je me demande ce qui va se passer dans le prochain épisode. Bon. Mais ça va être tout pour ce soir. Passez tous une bonne journée et une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.